YouTube! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part sur une petite vidéo sur les nanoparticules. Définition et utilisation. Alors une nanoparticule, selon la norme ISO TS 27687, est un nano-objet dont les 3 dimensions sont à l'échelle dite nanométrique. Sa taille est comprise entre 1 nanomètre et 100 nanomètres. Selon une autre définition, plus large, une nanoparticule est un ensemble d'atomes dont au moins une de ces dimensions se situe à l'échelle nanométrique. Les nanoparticules existent depuis toujours, mais l'humain ne l'a découvert qu'il n'y a que peu de temps. C'est en 1959 qu'on observe la naissance du concept de nanoparticules. En 1981, le premier microscope à tube permet d'observer les nanoparticules. En 1999, la nanomédecine apparaît. Nano, j'ai dit. 2003 voit la naissance du premier nanomoteur. Passons maintenant aux échelles de grandeur. Pour que vous imaginiez bien la taille d'une nanoparticule, comparons-les à d'autres choses. Un cheveu mesure 10 puissance moins 4 mètres, une cellule 10 puissance moins 6 mètres, un virus 10 puissance moins 8 mètres, et une nanoparticule a une taille comprise entre 10 puissance moins 9 et 10 puissance moins 7 mètres. Passons aux utilisations. Commençons par les nanoparticules dans les cosmétiques. Et comme on est ultra misogyne, on vous dessine une fille. Oh yes! On trouve des nanoparticules dans les parfums, mais aussi dans les shampoings, dentifrices, etc. Près de 3% des cosmétiques en Europe en contiennent. Dans les crèmes solaires, les nanoparticules permettent d'être plus fluides et de ne plus former de dépôts blancs à la surface de la peau tout en étant performantes contre les UV. Elles sont plus petites et pénètrent mieux sous la peau. Dans le textile, les nanoparticules sont souvent utilisées dans les vêtements de sport. Elles réduisent les odeurs et les plis. Wesh, c'est validé! La nanomédecine nous fait de belles promesses. Combattre le cancer en évitant les pratiques lourdes telles que la chimiothérapie. De nombreuses autres maladies pourraient être combattues par les nanoparticules, comme le sida par exemple. En gros, vous me direz « Les nanoparticules, c'est trop bien, elles sont trop fortes ces particules !» Mais n'y a-t-il pas un revers à la médaille? La réponse dans une prochaine vidéo.